C'est un habitué des pitreries pour les uns. Pour d'autres, il a su mettre son excentricité au service de son ambition politique. Une chose est sûre, Boris Johnson aime depuis toujours se donner en spectacle. Suspendu à une tyrolienne pour promouvoir les JO lorsqu'il était maire de Londres, ou Kalachnikov à la main pour soutenir la lutte antiterroriste peu de temps avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Désormais, il n'est plus qu'à une marche du 10 Downing Street. Et avec sa mèche blonde un peu folle, le trublion de la droite britannique est déjà comparé à Donald Trump. Boris est beaucoup plus instruit que Donald Trump. Je pense aussi qu'il est plus gentil que Donald Trump. Je pense que Donald Trump fait ressortir un côté vicieux chez les gens qui l'entourent et qu'il cherche beaucoup à diviser. Boris, lui, n'est pas, par instinct, un diviseur. Pourtant, Boris Johnson, c'est l'un des principaux artisans du Brexit. Pour le référendum de 2016, il est en première ligne pour défendre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Étonnant, quand on sait que 3 ans plus tôt, il tenait les propos inverses. Que voteriez-vous s'il y avait un référendum sur l'Europe? Je voterai pour rester dans le marché commun. Je veux en être, je veux que nous puissions commercer librement avec nos amis européens. Boris Johnson aime jouer les provocateurs. Il y a quelques jours encore, il brandissait un hareng pour relayer les critiques d'un pêcheur de l'île de Man contre les directives européennes. Ses frais ont massivement augmenté à cause des bureaucrates de Bruxelles. L'île de Man n'est pas dans l'Union, mais qu'importe, Boris Johnson s'arrange souvent avec la vérité. Déjà du temps où il était journaliste, il avait été licencié pour avoir inventé une citation, ce qui ne l'a pas empêché autrefois d'être le reporter préféré de Margaret Thatcher.